au Très-Haut. Et puis la suite. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Entends ce qui s'est passé là. Pour qu'ils tombent dans la fosse et tout cela, on dit il y eut guerre dans le ciel. Vous lisez cela dans l'Apocalypse. C'est pour ça, quand vous lisez la Bible, ne vous contentez pas pour dire non, il y a la chronologie, tout ça, parce que la Bible répond à la Bible. Entre-temps, ces deux passages, entre ces deux versets-là, il y a eu guerre dans le ciel, dans le livre d'Apocalypse. Qui me suit? Il a été précipité. Et quand il a été précipité, on dit dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Amen. Qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Je m'arrête là. Voilà le sort qui est réservé à tout orgueil. Amen. Tu seras quoi? Humilié. En fait, celui qui ne s'humilie pas sera humilié. Il y a une différence entre humiliation et humilité. Celui qui s'humilie de lui-même est humble. Mais celui qui est humilié par quelqu'un d'autre ou par Dieu, c'est ce qu'on appelle l'humiliation, qui est en fait une correction que Dieu t'inflige par rapport à ton orgueil. Amen. On va lire un autre passage pour définir le père, le vrai père de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui sont orgueilleux. Maintenant, Ézéchiel chapitre 28. Vous suivez mon raisonnement. Ézéchiel chapitre 28. Verset 13. Il dit, tu étais en Éden. Comment faire? C'est pas Éden. Ça aussi, il y a une révélation là, mais je ne suis pas là pour ça. Je vais vous montrer, et vous démontrer à quel moment il était en Éden. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il s'acharne trop sur l'homme par rapport à l'homme. Parce qu'effectivement, c'était son rôle de gérer Éden au départ. Il y a eu un premier Éden. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes pièces. De toutes pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Je me demande, ces pierres précieuses-là, peut-être qu'il y en a même qui n'existent plus aujourd'hui. Il avait tout ça. En fait, quand il était créé avec tous de toutes les créatures de Dieu. Il n'y en avait pas une aussi merveilleuse que Lucifer. Vous savez, les chrétiens qui disent non, je suis beau, je manifeste l'onction, je prêche que tous les autres pasteurs de l'onde. Amen. Moi, quand je touche, je n'ai même pas besoin de toucher les gens tombent. Tu es un orgueilleux. Tu es déjà dans la chute. Je réponds-toi. Ah, tu peux manifester quelle onction? Je vais vous poser une question. Regardez. Vous voyez, ce fil électrique, si le courant ne passe pas, il est inutile. C'est comme ce micro. Ce micro ne peut pas se vanter qu'il prêche. Qui me comprend? C'est comme moi. Je ne peux pas venir dire que non, je prêche, mon cher, tout ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui passe par moi pour le faire. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Ce n'est pas toi qui prêches, tais-toi, c'est le Saint-Esprit. Et c'est une grâce. Au contraire, tu devais être le plus humble parce que tu te lèves devant tout le monde et les gens sont assis. Et tu as les 9 tombes. Et tu ne gagnes pas la ville de l'autre. Ok. Il sert Dieu avec le principe de Satan. Comme Dieu a pitié, il te laisse pour l'instant. Moi, je vous dis la vérité, j'aime le Dieu de l'Ancien Testament. C'est dès que. Ah oui. En parenthèse. Quand Nathan il dit, ok, Moïse, attends, quitte là. Allez, directement. Ils sont rentrés en chair. J'aime le Dieu de l'Ancien Testament. Il ne badine pas. Maintenant, un peu petit. Mais il n'a pas changé. Je continue. Des tambourins, des flûtes étaient à ton service. Ah, les musiciens, ils jouent. Il a dit, même si tu joues avec les dents ici, tu es orgueilleux, on va te déchaîner. Parce que ton père, qui est Lucifer, lui, il a été créé avec les instruments en même temps. Tu as l'impression que quand il ouvrait ses ailes comme ça, la musique sortait en même temps. C'est comme ça. Que Dieu vous donne la révélation, il a été créé avec ça en même temps. Une créature merveilleuse.
incomparable. Mais sa beauté la séduit, un peu comme l'élévation séduit beaucoup d'hommes de Dieu. Ah, quand on a un ministère de 10 000 membres, on ne prie plus, on ne cherche plus la face de Dieu. Je vous dis la vérité, celui qui prie est humble, parce qu'il sait que tout ce qu'il reçoit vient de Dieu. Il connaît son Père. Père, Abba, en juif, pardon, en hébreu, qui veut dire Père, ma source. Ma source, tout ce que je reçois vient de Dieu. Donc, quand tu pries, voilà pourquoi Dieu s'attend à ce que nous prions, parce qu'il n'y a rien, nous sommes des ressources. Mais tout vient de la source. Celui qui prie est humble. Parce qu'il sait que tout ce qu'il reçoit, il ne se frappe pas la poitrine pour dire non, j'ai trop jeûné, c'est pour ça que j'ai un grand ministère. Tu as jeûné quoi? Tu as jeûné quoi? Les Indiens jeûnent plus que toi. Il n'y a pas de religion au monde ici qui jeûne plus que les Indiens. Hindouisme, ils jeûnent plus que nous tous. Les sorciers jeûnent plus que toi. Non, j'ai jeûné, donc j'ai 10 000 membres. Tu n'as rien. C'est les membres, c'est les âmes du Seigneur. Alléluia. Et donc, les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il fut créé. Alors toi, tu as été créé, tu veux être pareil que toi. La conséquence, la première conséquence, c'est quoi? La folie. Ça te pousse à poser des actes de folie. Comment quelqu'un, tu as été créé, tu veux prendre la place de ton créateur? C'est pas de la folie. Tout orgueilleux est un fou. Amen. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Il est le père du péché. Et l'iniquité dont on parle ici, vous savez c'est quoi? C'est l'orgueil. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Humble dans toutes tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité fut détectée en toi. Où l'orgueil était tout le monde. Je vous passe la suite. Maintenant, je vais vous démontrer le lien entre le père de l'orgueil et du mensonge aussi. Et maintenant, ces vrais enfants qui disent qu'ils sont chrétiens. Et quand on prêche ça, on dit non, le pasteur nous a insultés. Vous allez voir. Allons-y maintenant dans 1 Jean, chapitre 3. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est orgueilleux, quitte l'église, tu as prouvé même que tu es orgueilleux. L'église est là pour te redresser, pour te corriger. Et tu poses des actes que demain tu vas regretter. Parce que ce n'est qu'après avoir posé les actes que tu te rends compte. Ah, si je savais. Orgueilleux. 1 Jean chapitre 3. Ok, à partir du verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Je vous pose la question. L'apôtre Jean parle à qui? Les chrétiens. À qui? Les chrétiens. Ah, ok. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Maintenant, continuons. Car le diable pêche dès le commencement. En fait, c'est lui qui a commencé avec le péché. Il est le père du péché. Qui me suit? Ok. Maintenant, on dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et le péché dont on parle ici, c'est le péché initial, qui est le premier péché dominant.